Et bien les voilà, les acteurs de cette rencontre emmenés par les arbitres. Les Castelroussins évolueront tout en blanc, les Bressans évolueront tout en bleu. Voilà l'entrée des 22 joueurs qui attaqueront la rencontre. Petit coup d'œil sur les compositions d'équipe avec Bourg-en-Bresse pour commencer. David le frappeur a concocté un 11 avec 3 défenseurs. Domarcolino, la cour vitrée devant le gardien Boulendi. Coité dans le couloir gauche, Laspal dans le couloir droit. Touré, Bodmer dans l'axe avec Gouel en faux numéro 9. Boumaoui, Cissé sur le front de l'attaque. Les remplaçants Bessic, Meyer, Silla, Slimani et Logbo, le nouvel arrivé. Andy Logbo qui est prêté par le Havre et qui vient renforcer, dynamiser un peu cette attaque bressane. Valentin Guichard, le jeune coach qui a concocté ce 11 avec Lavallée dans les buts, Magassa, Diarra, Diakabi dans une défense à 3, Gonçalves dans le couloir gauche, Quembo dans le couloir droit, Bouaoun Trinquer dans l'axe du milieu de terrain, Ahmed Boussaïd sur les ailes, Moupemba sur le front de l'attaque en numéro 9. Voilà pour le 11 concocté par Guichard. Début de la phase retour avec deux équipes en quête de points ici au stade Marcel Vercher. Bourg-en-Bresse pour s'extirper de cette zone rouge. Châteauroux pour ne pas s'en rapprocher dangereusement. Gouel qui reste solide et qui se relève malgré ce contact. Il y a un petit peu de champ pour Gouel qui va lancer Coité dans la surface de réparation. Coité, le ballon et l'ouverture du score contre son camp en faveur de Bourg-en-Bresse. C'est tout simplement le premier ballon qui va dans la surface de réparation Castelroussine et ça fait 1-0 sur ce centre de Coité. Ce ballon détourné dans ses propres filets par la défense de Châteauroux. Ballon un petit peu court, Boumaoui a fait l'effort mais il ne s'en emparera pas. Ahmed pour Gonçalves qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Moupemba semblait hors jeu mais il n'a pas joué le ballon de toute façon. Comme ici, voilà, tu as raison, il faut bien qu'il lise la trajectoire du ballon. Cissé qui a le ballon, l'amorce de la surface de réparation, il est passé, la frappe de Cissé directement sur Lavallée qui avait bien fermé son angle, plein visage. Ce corner pour Bourg-en-Bresse est frappé et c'est écarté de la tête par les défenses de Châteauroux. La reprise, elle était intéressante. Mais celui-ci, il est frappé par Boussaïd au deuxième poteau. La tête et Boulendi qui vient s'imposer sur sa ligne. Attention, les Castelroussins, là, ce ballon dans la surface de réparation. La tête d'Ahmed pour l'égalisation. Très belle tête qui trouve le poteau rentrant. Ahmed qui s'est élevé plus haut que tout le monde et qui vient placer sa tête dans le but de Teddy Boulendi. Ça fait 1 but partout entre Bourg-en-Bresse et Châteauroux. Et encore une fois, on récupère le ballon très haut du côté de la Berrichonne de Châteauroux. Ce ballon qui va venir dans la surface de réparation. Attention, Ahmed pour le doubler peut-être. Au dans de temps, attention, il y a hors-jeu. La situation a été vue par les arbitres. Le hors-jeu est signalé par monsieur l'arbitre assistant. Il va centrer, Quembo. Il a failli trouver la tête de Moupemba encore après avoir trouvé tout à l'heure celle de Ahmed pour la légalisation, pardon. Pour Bouaoun, la frappe de Bouaoun, elle n'est pas cadrée. On va temporiser Jade Quembo. Jusqu'à la pause, puisque c'est la mi-temps ici au stade Marcel Vercher, sifflé sur ce score d'1 but partout. On va temporiser Jade Quembo. Jusqu'à la pause, puisque c'est la mi-temps ici au stade Marcel Vercher, sifflé sur ce score d'1 but partout. Faut le rappeler, c'est Châteauroux qui s'est montré plus dangereux là en seconde partie de première période. On va voir comment rattaque ce match, rattaque cette seconde période. Avec Gouel qui va lancer Sidi Cissé. Sidi Cissé qui a de l'espace. Boumaoui la demande. Sidi Cissé. Oh là 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 là. Le mauvais choix de Sidi Cissé. Il y avait Touré qui demandait un retrait. Bastia. Parce que les joueurs de Châteauroux développent leur attaque. On change de côté avec ce ballon pour Moupemba dans la surface de réparation. Il y avait le drapeau qui s'était levé. Qui repasse par le capitaine Quentin Lacour. Ce ballon pour Laspal. Il est bon. Il n'est pas hors jeu. Roman Laspal. Là, il y a danger pour les Castelroussins. Le centre, là, Cissé qui n'y est pas allé.
Il a tenté de le passer entre les doigts. Oh là là, Bodmer, il a mis longtemps à se retourner et ça profite à Bouaoun et à Châteauroux avec Boussaïd dans la surface de réparation. La frappe de Boussaïd, oh, elle est contrée, elle est déviée, ça donnera un corner. Mais Bodmer là qui a perdu ce ballon sur le côté droit. Kwembo qui va prendre le centre une nouvelle fois, c'est fait le centre et c'est écarté par l'Aspal. Attention, pas terminé avec ce ballon une nouvelle fois pour les Castelroussins. Ah, Gonçalves à la frappe, ça va fuir le cadre de plusieurs mètres. Ballon qui va revenir avec Kwembo qui remet le ballon dans le paquet. Une nouvelle fois, ça passe à travers tout le monde et finalement c'est dégagé. Attention, toujours les Castelroussins aux avant-postes avec Mbemba. Le but marqué mais refusé. Le drapeau s'était levé, cher Florian, toi tu l'avais vu. Les Bressans là justement qui ont le ballon aux avant-postes avec ce sang frais dans l'animation offensive avec Bodmer qui est parti et qui va pouvoir prendre la frappe de Bodmer, elle n'est pas cadrée. Alors là, Meyer a été tout seul. Par Logbo qui cherche une solution. Passe par Benjamin Bešić. Va prendre la frappe Bešić, la frappe de Bešić, elle n'est pas cadrée, il s'est envolé Lucas Lavallée, mais le ballon qui est passé assez loin du but. Et non, ce sera terminé sur ce score d'un but partout. Ici au stade Marcel Vercher entre Bourg-en-Bresse et Châteauroux. Un but partout, les équipes qui n'auront pas réussi à se départager. Il y avait eu 2-2 au match aller, il y aura un partout au match retour. 2 matchs nuls dans ces 2 confrontations.